Bonjour à tous, bienvenue dans ce quiz couture pour tester votre culture en couture. C'est parti pour la première question. Vrai ou faux, utiliser de vieux draps pour s'entraîner à coudre est une très bonne idée. N'hésitez pas à mettre sur pause et à mettre votre réponse en commentaire. Ça y est, vous avez donné votre réponse? Eh bien, utiliser de vieux draps pour s'entraîner à coudre a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que c'est économique et ça peut même être écologique, mais les inconvénients, c'est qu'il a été usé par le lavage fréquent, donc il a perdu de sa tenue et parfois le tissu se trouvera déformé. Et croyez-moi, j'ai déjà utilisé un vieux drap déformé et c'est franchement pas pratique du tout. Donc voici une alternative que vous pourrez utiliser à la place de vieux drap, c'est en fait d'utiliser de la toile à patron. Vous pouvez trouver de la toile à patron dans les magasins de tissus, et n'hésitez pas à comparer les prix pour trouver les toiles à patron les moins chères possibles. Prêt pour la deuxième question? Eh bien la voici. Vrai ou faux, les thermocollants tissés n'ont pas besoin d'être décatis avant la coupe et la couture? Mais d'abord, selon le dictionnaire sans agent, le terme décatir consiste à ôter l'après d'une étoffe. Le décatissage d'ailleurs se fait soit en utilisant un fer à repasser avec vapeur, soit en lavant le tissu selon les instructions d'entretien propres à celui-ci. Je répète quand même la question, vrai ou faux? Les thermocollants tissés n'ont pas besoin d'être décatis avant la coupe et la couture. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, vous avez donné quoi comme réponse? Voici donc la réponse. Faux. En fait, selon le blog de Couturely Factory, on préconise pour les doublures, les billets et les entoilages tissés de les décatir en les faisant tremper une trentaine de minutes dans l'eau chaude, puis de les sécher à plat pour les entoilages ou de les étendre. Voici la partie à coller du thermocollant tissé et voici l'endroit du thermocollant tissé. Ça ressemble vraiment à un simple tissu puisque c'est un tissu. D'ailleurs, voici un thermocollant non tissé, donc celui-là, il n'a vraiment pas besoin d'être décati. C'est vrai qu'il faut décatir les tissus tels que le coton par exemple, mais on ne savait pas, moi en tout cas, j'étais pas au courant qu'il fallait aussi décatir les thermocollants tissés. Et cela pendant 30 minutes dans de l'eau chaude et ensuite de les étendre à plat. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir pour plus de détails sur le décatissage, le blog de Couturely Factory sur le décatissage. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Mais avant cela, voici la troisième et dernière question, et pas des moindres d'ailleurs. Vrai ou faux, la couture c'est pour les créatives ou créatifs et les personnes talentueuses? La réponse est bien sûr faux, et d'ailleurs, il y a une différence entre être créatif et être talentueux. La créativité, en fait, se travaille et n'arrive pas tout seul. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui doit dire si on est talentueux ou pas. Ce n'est pas à nous-mêmes de le dire. La créativité, en fait, n'est pas un frein pour devenir couturière ou couturier. C'est plutôt un plus, en fait, pour quelqu'un qui veut devenir couturière ou couturier. Alors, laquelle ou lesquelles des réponses à ce quiz couture vous a ou vous ont les plus étonné? N'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager à vos amis cette vidéo. Qui sait, peut-être que vous leur ferez découvrir de nouvelles choses sur la couture. Donc, partagez, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car c'est totalement gratuit. Et puis comme ça, vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve donc dans une prochaine. Bye!